Bonjour Simon Tournery, Bonjour Claude. tu es enseignant et inverseur. Alors d'abord, ce serait peut-être bien que tu te présentes. Tu enseignes où, à qui? Alors, je suis enseignant de SVT dans l'académie de Poitiers et donc plus particulièrement au lycée de la Venise Verte à Niort et j'enseigne auprès d'élèves de seconde, première et terminale. Tu as donc les trois niveaux. Oui. Et tu es inverseur. Alors, en quelques mots, c'est quoi être inverseur pour toi? Alors, être inverseur pour moi, c'est mettre en œuvre des pédagogies en classe qui proposent aux élèves de réorganiser un petit peu le temps de travail, surtout de réorganiser le présentiel, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser le temps à distance et le temps en présence pour améliorer certaines méthodes de travail, pour laisser davantage les élèves construire les savoirs par eux-mêmes, laisser une plus grande place à l'autonomie, etc. Et donc, être inverseur, c'est bien plus que le caricatural, le cours à la maison et les exercices en classe. Ça, c'est vraiment une définition qui correspond, je crois, à très peu d'inverseurs et en tout cas pas du tout à ma pratique, mais c'est d'essayer voilà, de réinterroger le présentiel. Je crois que c'est surtout ça. Alors, quand tu interroges le présentiel, tu fais quoi avec tes élèves? Comment ça se passe? Ce que je propose, c'est de déporter en amont, par exemple, d'une séance de cours en présence, de déporter certaines tâches cognitives qui sont relativement faciles, de bas niveau, j'allais dire. C'est-à-dire, je vais déporter en amont la découverte d'un document ou d'un corpus documentaire, la découverte d'une manipulation, puisque je pratique des sciences expérimentales, de revoir quelques notions qui ont pu être traitées les années précédentes ou un peu plus tôt dans l'année, etc. C'est-à-dire que les élèves vont arriver en présence en ayant une idée assez générale, mais assez claire quand même, des objets d'enseignement, de manière à ce que les élèves, lorsqu'ils arrivent en présence, on puisse, par exemple, commencer plus rapidement la partie expérimentale. On puisse construire davantage de raisonnement à partir des connaissances qui ont été réactivées par les élèves, etc. Et en présentiel, quels sont les éléments forts de ta pédagogie? Alors, en présentiel, moi, ce que je propose d'une manière assez régulière, enfin, si ce n'est pas systématique, ça va être de vérifier justement dans un premier temps la compréhension des notions clés qui ont été entrevues précédemment, donc en préparation de la séance. Donc, on va consolider ces éléments-là. Et puis après, je vais proposer aux élèves un plan de travail la plupart du temps. J'approche le plan de travail progressivement dans l'année de manière à ce que les élèves deviennent de plus en plus autonomes et rentrent en classe en sachant exactement quoi faire. Et donc sur ce plan de travail, les élèves vont avoir une sorte de parcours pédagogique qui va être un parcours plus ou moins au choix. Il y a des balises évidemment incontournables, mais les élèves vont pouvoir traiter souvent des activités dans des ordres différents. Donc les activités que je vais proposer, il va y avoir une partie expérimentale, il va y avoir une partie traitement des données obtenues de manière expérimentale, par exemple, il va y avoir une partie de gestion des connaissances. Donc là, ça va être un petit quiz, par exemple, sur les connaissances, une lecture d'un article en lien avec notre notion, etc. Donc, les différentes activités que je propose comme ça vont être libres dans le sens où les élèves vont pouvoir les traiter dans un ordre différent les uns des autres. Ils ont aussi la possibilité, le plus souvent, de travailler soit seul, soit en groupe. Et puis, autant que possible, je vais intégrer des doses de différenciation pédagogique. Donc, je vais apporter des coups de pouce pour certaines activités. Je vais proposer des activités qui sont un peu plus complexes. En terminale, depuis quelques mois, j'allais dire, mais ça a commencé après les vacances de Toussaint, j'ai apporté une différenciation pour les élèves qui se destinent à faire des études de biologie ou de géologie. Donc, des activités particulières pour les élèves futurs étudiants de médecine, de STAPS, de BCPST, de prépa BCPST, etc. Donc là, c'est des activités qui vont être d'un niveau un peu plus complexe, avec des documents complémentaires ou des consignes un peu moins guidantes, etc. Alors, le présentiel semble quand même important pour toi, la Oui, classe. ça reste Euh, l'essentiel. le 13 mars, tu as appris que tu n'irais pas au lycée. Comment as-tu réagi? Le lendemain de l'annonce, on était encore en classe. J'ai vu 3 de mes 4 classes, donc on a pu faire un point assez précis sur
où est-ce qu'on en était en termes de méthode de travail, d'outils de travail, et puis ce qu'on voulait faire ensemble, puisque il y a un des éléments qui est assez important pour moi en tant qu'enseignant, c'est une formule que j'aime bien, qui est faire pour et faire avec, c'est-à-dire faire pour les élèves, mais aussi construire avec les élèves. Et donc le 13 mars, je crois que c'était le lundi 13 mars, donc c'était le début de la continuité pédagogique, mais on a eu le vendredi préalable, où là on a pu se mettre d'accord sur les modalités, enfin en tout cas j'ai pu leur présenter et puis leur demander leur avis sur les modalités de travail. Et donc très concrètement, ça a été assez saisissant, ça a été assez difficile de se projeter en quelques heures et puis d'être rassurant pour les élèves sur le plan sanitaire et puis sur le plan pédagogique. Mais dans un premier temps, c'était sur le plan sanitaire et sur le plan humain. C'est-à-dire qu'il fallait que les élèves puissent partir en étant assurés qu'il y aurait une continuité, qu'on garderait contact, qu'ils garderaient contact entre eux, tout en respectant évidemment les consignes sanitaires, bien entendu, mais qu'il y aurait quand même une continuité qui serait assurée sur un temps indéterminé, puisque le 13 mars, on partait pour un nombre de semaines indéterminé. Donc, à l'annonce de ce confinement et de cette continuité pédagogique nécessaire de tenir, un peu d'appréhension évidemment, parce que les outils, il y en avait un certain nombre que je maîtrisais, puis ça on y reviendra peut-être un peu plus tard, hein, et je crois que je me suis beaucoup basé sur ce que je savais déjà faire, mais quand même une certaine incertitude et puis une certaine crainte de ne pas pouvoir atteindre tous les élèves, accompagner tous les élèves comme je le souhaiterais, en tout cas comme je savais le faire en classe. C'est-à-dire que là, il a fallu réapprendre peut-être pas un nouveau métier, mais réapprendre une nouvelle relation avec les élèves pour pouvoir continuer à développer des compétences et à construire des connaissances. Alors justement, tu es inverseur. En quoi cette pratique t'a apporté des éléments pour rentrer dans ce confinement de manière positive?